Coucou les beautés, oui j'arrange mes cheveux, j'arrange mes cheveux. Comment est-ce que vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dedans je sais pas mais voilà cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Voilà, il y a de tout comme d'habitude dans ces produits finis, des choses qui sont pas très cool pour le corps, des choses qui sont plutôt sympas pour le corps, vous voyez, il y a un peu de tout et donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Et oui, ce sont bien des ventilateurs que j'ai comme boucle d'oreille. Alors, je prends mon petit sac, je vais piocher, il y a un peu de tout, hein, donc je ne sais pas. Ah oui, tiens, je me souviens. Donc, j'avais goûté, là du coup c'est bon pour le corps, on peut le dire. Mais bon, sans abuser, j'imagine quand même. Ce sont des chips de pois chiches. C'est de la marque Dorit Organics. C'est bio, vegan, tout ce que vous voulez. Et franchement, celle-là, c'était au sel marin. C'était très bon, franchement. En fait, j'avais fait un petit test avec ma filleule et on s'était dit, ben tiens, elle dit, Daddy, m'appelle comme ça, Daddy, est-ce qu'on achèterait pas quelques trucs, trois quatre trucs à tester comme ça, bio, qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais goûté. Et des chips de pois chiches, j'avais jamais goûté. Si vous aimez les chips de crevettes, hein, cet aspect-là, en tout cas, ou si vous aimez plutôt aussi l'aspect, non, plutôt des Monster Munch, vous voyez les petits fantômes, eh ben ça vous allez bien aimer. Ça manquait juste un peu de sel, voilà. Clairement, ça manquait juste un peu de sel, mais c'était très très bon. Ma mère a goûté, elle a bien aimé aussi. Et la petite, elle a adoré aussi. Donc, comme quoi, on a été charmés par ces chips de pois chiches. Voilà. C'était intéressant. Alors, on prend autre chose et ben voilà, c'est un un thé oolong avec papaye, baie de goji, pêche, figue, fleur de souci, fleur de bleuet, pardon. C'est au comptoir d'été, une marque belge, voilà. Et c'était sympa sans plus, donc ça s'appelle le moine tibétain. Mais voilà, sans plus, c'était bon, c'était agréable, mais pas non plus à aller en reprendre. C'était un échantillon qu'on m'avait donné. Donc voilà, j'irai pas l'acheter en grand format, on se comprend, pour en boire régulièrement. Mais c'était bon. Voilà, c'était pas mauvais. Alors, on va passer à un gel douche. J'ai terminé un gel douche bio. C'est de Biofa. Biofa Nature, caresse d'abricot à l'aloe vera bio, qui est une marque italienne mais made in France apparemment. Donc voilà. Et un prime vert. Donc ici pour la bouteille aussi, même si c'est du plastique, on recycle, donc c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, c'était un gel douche, donc ici, comme je l'ai dit, formulé à pH physiologique, sans savon, certifié bio, nettoie votre peau en douceur, riche en aloe vera, etc. etc. Effectivement, l'aloe vera se situe en deuxième position, avec de l'eau en premier. Donc voilà, après il y a quand même du sulfate et du benzoate, donc ouais, voilà. On est bof bof pour la compo, mais ça peut aller. Il y a quand même beaucoup moins que ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres, mais voilà. Et l'odeur était naturelle, c'est une odeur naturelle d'abricot, c'était pas écœurant. On s'est pas retrouvé avec une odeur chimique, donc est-ce que j'en reprendrai? Oui, j'en reprendrai franchement avec plaisir, ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous sortir? Alors, j'ai terminé un gommage à l'argile blanche et à l'aloe vera pour le visage. C'est pour tout type de peau, c'est bio et c'est de la marque Cattier. Voilà, très connu, vous l'avez peut-être déjà vu passer dans mes produits finis car j'en ai déjà repris et je le reprends toujours. C'est un gommage du visage que je reprends systématiquement, mais bon, je vais longtemps parce que je ne fais qu'un gommage du visage une fois par semaine. Il faut une fois à deux fois maximum, hein, ne faites pas plus, sinon vous allez irriter votre peau. Donc, et je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça fait bien son job et du coup, je le reprends à chaque fois. Voilà.
D'ailleurs, j'en ai déjà acheté un. Bon, on va reparler d'un oolong, d'un thé oolong à la pêche abricot de chez Infinity Tea. Infinity, vous le savez, c'est une marque de thé que j'adore, une marque de thé française que j'adore. Et si vous aimez la pêche, l'abricot et le thé oolong, vous allez être servi. C'était très bon. Ici, j'avais pris 50 grammes. Par contre, je ne suis pas sûre qu'elle le fasse encore, celui-là. Je ne suis pas sûre du tout. C'était délicieux, c'était très bon, c'était goûteux, c'était voilà, gourmand sans être écœurant. Je l'ai kiffé. Voilà, et j'en reprendrai s'il y en a sur son site. Alors, je ne vous la présente plus, mais bon, quand même, elle est là. J'ai encore terminé une poudre de lumière qui illumine et qui embellit. C'est un actif cosmétique, mais en fait, c'est juste de la poudre de mica, tout simplement. Il n'y a que ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'utilise comme poudre quand j'ai mis en fait du correcteur en dessous de mes yeux, parce que généralement, j'en mets que là, un peu sur le menton. Ah ben, du coup, je viens poudrer. Et comme elle est un peu légèrement dorée, et comme j'ai une peau qui tire dans le teint olivâtre, sur le teint olivâtre, ben, du coup, elle me va parfaitement bien. Et en fait, ben, moi, je trouve qu'elle fait bien son job et elle coûte 3 €. Voilà, et on va très longtemps avec. Et je l'aime beaucoup et je la reprends encore et encore. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai encore 2 de stock. Voilà. On continue avec une gourmandise qui est une gourmandise. Est-ce que c'était bio ça? Oui, c'est ce qu'on avait goûté avec ma petite chérie. C'est une barre de fruits. Bio Fruit Bar. C'est de Sunvita. Il n'y a pas de sucre ajouté. Et c'était à quoi? Ici, je vois de la poire, mais je ne sais pas c'était à quoi. Bon, il y a de la pâte de date bio, raisin bio, pruneau bio, pâte de figue bio. Enfin bref, voilà quoi. Là, oui, c'était à la pomme et à la poire et c'était bon. Et d'ailleurs, c'est ma petite chérie qui a tout mangé parce qu'elle a kiffé ça. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pas mauvais. Après, il faut aimer les pâtes de fruits. Moi, c'est vrai qu'en texture, c'est pas ce que je préfère, mais voilà. C'est toujours mieux que des bonbons. Ensuite, on va passer à une eau aromatique, un hydrolat ici pur de citron de chez Aromazone qui est bio, tonique et purifiant, peau normale à mixte. Ben voilà, comme d'habitude, moi je l'utilise le matin après que je me sois nettoyé le visage à l'eau claire et avant de faire mon mélange d'huile de jojoba et d'aloe vera. Eh bien d'abord je mets de l'hydrolat parce que l'eau va aider en fait le gel d'aloe vera et l'huile à pénétrer la peau. Voilà. Et puis bah, c'est très bon de toute façon. Et pour venir vous rafraîchir aussi de la journée, c'est très bon aussi. Et puis en tant que... Alors, quand je viens me démaquiller avec de l'huile de jojoba, après je passe également de l'hydrolat sur mon visage. Voilà. Ça peut être également, vous pouvez vous en servir par exemple pour vous rincer la bouche également. Vous en mettez un petit peu dans votre gobelet, vous rincez la bouche au citron, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est pas comme de l'huile essentielle, ça va pas attaquer. Donc voilà, ça peut être aussi prendre un peu la laine fraîche après un repas, ça peut être sympa aussi. J'en ai déjà repris et j'en reprendrai encore. Évidemment, ici, il y a plutôt des produits déjà vus et revus. Alors, vu et revu, mais pas ce goût-là. Alors, je vous ai déjà présenté ces plaquettes de chocolat Fairtrade et de la marque JD Gross que vous pouvez trouver chez Lidl à un prix tout à fait raisonnable. Celle-là, c'est un chocolat noir à 56% de cacao et c'est à la fraise craquante. Si on peut dire, il y a un peu de crisp comme ça. Et en fait, ben, ça a beaucoup plu. J'ai à peine pu le goûter. J'ai goûté un morceau, moi, sur ça. C'est plus ma petite chérie et mon chéri qui ont mangé voilà, ce chocolat-là. Ils l'adorent. Ils adorent celui à la framboise également, que j'ai déjà repris, que je vous ai déjà montré. Ça me chatouille, désolé, hein. C'est un live, voilà. Je pourrais faire pause et me gratter l'œil, mais je le fais près de vous. Donc voilà, alors c'est pas la meilleure compo, hein, les chocolats de chez Lidl, on est d'accord qu'on va d'abord sûrement trouver le sucre en premier. Bien sûr le sucre et puis la pâte de cacao, le beurre de cacao, donc voilà, c'est pas le meilleur chocolat au monde, mais il est bon et il fait succès auprès des enfants.
Voilà, est-ce que j'en reprendrai? Oui, pour eux principalement. Moi, je mangerai un petit morceau comme ça de temps en temps. J'ai terminé, enfin presque, hein, une poudre bronzante de Modélite Air Sun et c'est la teinte Air Sun naturel. Couleur naturelle, voilà. Donc moi, généralement, ben, je mets pas de fond de teint, mais je mets de la poudre. Et j'avais utilisé cette poudre. Alors Modélite, vous pouvez trouver ça dans des surfaces telles que Jiffy, voilà, Trafic, peut-être même des fois chez Cora. Ils ont un petit stand comme ça, make-up, ou alors encore dans des solderies. Donc, ben, écoutez, moi je trouve que c'est une teinte assez sympathique. Je l'ai portée pendant longtemps, voilà. Mais là, j'arrivais plus avec le gros pinceau à prendre la matière qu'il me fallait. Donc, et puis ça se cassait. Donc, je me suis dit, on va arrêter là. Voilà. Après, elle se vide très vite pour un contenant de 9,6 grammes. Je trouve qu'elle s'est vite terminée. Voilà, c'est particulier. Mais est-ce que je reprendrai? Peut-être. Voilà, peut-être. Ensuite, on va passer à un gel douche. Oui, c'est un gel douche pour bébé que je vous montre. Vous connaissez tous ce gel sans savon de chez Sweet Sal qui n'est pas bon pour le corps des bébés, ni pour le corps des adultes, évidemment. Mais moi, j'aime trop l'odeur. L'odeur me ramène, voilà, quand je lavais mes petits chouchous et voilà, voilà. Oui, donc est-ce que j'en reprendrai? Oui, parce que l'odeur olfactive, ben, elle me fait du bien, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas bien, mais on le fait quand même. Puis il fait son job, hein, évidemment. Alors, encore ici, un thé que j'ai goûté. Un thé du Palais d'été. C'est le Milky Oolong qui vient de Thaïlande, celui-ci. Le thé oolong, c'est un thé semi-fermenté, donc il est entre le vert et le noir, en gros, hein, vraiment en gros. Il était pas mal, mais il n'avait pas la note gourmande du Milky que je connais chez le Chahuté, qui est une maison de thé belge. Voilà. Donc pour moi, il était bon, mais il n'était pas super gourmand comme je m'y attendais, donc je ne rachèterai pas le grand format chez eux. Alors, ensuite, on peut parler de cette petite éponge dégoûtante parce que a du fond de teint sur elle, voilà. Je l'ai utilisée très longtemps, c'est ma sœur qui me l'avait prêté parce que je n'avais plus d'éponge. C'est un beauty blender, c'est-à-dire qu'on utilise une petite goutte, on va dire, de correcteur ou de fond de teint. On vient mettre, on prend un petit peu et on la mouille. Auparavant, on la mouille, on essore, on la laisse sur le côté, voilà, puis on vient la reprendre humide et donc elle va gonfler. Voilà, elle gonfle et puis en fait on vient tapoter et mettre le produit pour qu'il pénètre plus facilement, que ce soit beaucoup plus harmonieux. Et ces petites éponges sont géniales, sauf que celle-ci commençait à se craqueler. Alors vous ne le verrez pas, mais si j'exagère, vous allez le voir. Et donc il était temps que je la change. Ça se nettoie facilement, je la nettoyais au savon toutes les semaines. Et elle était toute jaune, toute propre, il n'y avait pas de souci. Voilà, et elles viennent de chez Action. On les vend dans un sachet avec d'autres éponges roses qui ont une autre forme que je n'apprécie pas. Et franchement, ben, j'irai m'en acheter. Ouais, franchement, celle-là, elle me plaise bien. Là, j'en ai une, mais elle est beaucoup plus grande. Mais comme je fais pas mon visage avec du fond de teint, que je fais juste en dessous de mes yeux, ben, c'est beaucoup trop grand. Donc, j'irai en rechercher, oui, chez Action, voilà. Et ça coûte quelques euros, même pas. On va passer à quelque chose qui se mange, voilà, quelque chose qu'on avait testé avec ma petite chérie. C'est un genre de crackers, vous voyez, un biscuit salé qui était non, en fait sucré ici. Ça s'appelle, la marque c'est Granola Cracker et c'est à la noisette et à sunflower, au tournesol, voilà, c'est 100% organique. Écoutez, ça allait, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus waouh, quoi. Voilà. C'était un crackers aux noisettes, sympa, pas très gourmand. Voilà. On sent le côté, c'est sain, mais j'ai pas envie d'aller en reprendre, donc j'en achèterai pas particulièrement. Mais c'est pas mauvais, hein, c'est pas dégueu, je le dis quand même.
Alors, on va parler de quoi? Encore d'un thé. J'ai reçu plusieurs échantillons, donc évidemment. Le thé Montagne Bleue de chez Palais des Thés, qui est un thé noir, fraises et fleurs. Il est super bon et du coup, je l'ai acheté en grand format. Évidemment, pourtant, je bois très peu de thé noir. J'en ai quelques-uns dans... Voilà, c'est pas ma collection, mais dans, voilà, dans mes thés, j'en ai quelques-uns. J'en ai peu parce que je préfère le thé vert, que le thé noir, ça me remonte à bloc. Il est délicieux. Il est délicieux, je l'adore. Je l'adore. Si vous aimez, je crois que c'est fraises, rhubarbe et un peu de fleurs. Les fleurs ne dominent pas. Si vous aimez, vous allez kiffer. Et moi, je l'adore. Il est super bon. Alors, je vais essayer de vous parler d'autre chose. De quoi? C'est quoi ça? Il y a beaucoup de thé. Un thé à la menthe de chez Daman Frères. J'avais fait une commande chez eux et ils m'ont mis le thé vert aromatisé saveur menthe, le Minty Tea. Et il était bon. Voilà, un thé à la menthe, simple, mais je pense que vous pouvez trouver dans des marques moins chères de très bons thés à la menthe sans mettre un prix de fou. Voilà. Moi, je l'ai eu en échantillon, mais bon, je sais que Daman Frères, c'est pas donné, donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, je vous montre des trucs tout usés aujourd'hui. Donc, vous voyez, on voit quasiment à travers, les fibres se défont. C'est une lingette démaquillante en bambou. Voilà. En eucalyptus, pardon. En fibre d'eucalyptus. À savoir que la fibre d'eucalyptus, c'est la fibre qui va pouvoir venir démaquiller les maquillages qui sont très voyant, voilà, très coloré. Et du coup, c'est pour ça que j'avais choisi en fibre d'eucalyptus. Parce qu'il y en a également, généralement, sans fibre de bambou que vous pouvez trouver dans le commerce maintenant. Et ben, j'ai dû quand même les jeter. Hein. Ils ont combien? 7 ans passés. À partir de 7 ans, sachant que je les lave à la main, que je les passe de temps en temps une fois en machine, et que je les frotte, que je les lave au savon le soir quand je me démaquille, hein, voilà, parce qu'il y a de l'huile dessus, il y a des hydrolats, voilà, enfin, c'est tout dégoûtant et donc je les frotte comme ça pour faire tout partir, je les laisse sécher sur le radiateur et hop, on les réutilise, mais au bout d'un moment, c'est plus très utilisable, donc je vais devoir m'en commander et ceci venait de chez les Tendances d'Emma. Voilà, c'est vraiment les premiers qui sont sortis, qui ont été très connus. Maintenant, vous en trouvez beaucoup plus sur le marché, mais ceux des Tendances d'Emma, moi je trouve qu'ils fonctionnaient très bien et j'en reprendrai. Je dois en reprendre parce que là, il m'en reste quelques-uns, mais je suis en train de sauver les meubles, quoi. Voilà. Donc oui, moi je n'utilise plus de coton, du coup. Ah ben voilà, ça aussi, il l'avait bien kiffé. Hein. Donc c'est une autre barre de fruits, toujours de la marque Sunvita. Et là, c'est à la framboise. C'est celle-là qu'elle avait bien aimée, très bien aimée, parce qu'elle adore la framboise. Elle était bonne, mais encore une fois, je suis pas fan de pâtes, de fruits. Mais voilà. On va parler maintenant d'une eau, comment dire? J'ai plus le nom en tête. On va dire une eau purificatrice, une eau bienfaisante, une potion magique qu'on vient nettoyer. Voilà, ici, celle-ci, c'est la Cosmic Awakening qui purifie, qui nettoie et qui éveille, qui a été faite avec de l'eau de lune, avec du palo santo, du patchouli, de l'encens, de l'orange douce, de la bergamote et avec, vous entendez? Une petite pierre de tourmaline noire. Et donc, ça a été fait par, je ne sais plus le nom de la créatrice, mais j'avais supporté sur Kickstarter, j'avais soutenu le jeu de Cosmic Visions, voilà, tarot, que je ne vous ai toujours pas montré. Et du coup, on avait vous savez, des pins, des marque-pages, des trucs comme ça qui rajoutent à la campagne. Et il y avait ce spray. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et j'adore ce genre de spray qu'on peut se mettre voilà, dans notre corps énergétique pour le nettoyer, qu'on peut mettre dans une pièce, etc. pour la purifier.
et je l'ai adoré, c'était au Palo Santo, donc directement j'ai cliqué, j'ai fait oui. Et donc voilà, mais ici ben c'est la fin de chez la fin, j'arrive pas à voir, et on voit la tourmaline, hein, vous la voyez là, voilà la petite tourmaline, et c'était sympa, et si je pouvais en reprendre, parce que c'est américain, j'en reprendrais, mais voilà. Je crois que les douanes vont me coûter plus cher qu'autre chose. Ensuite, on va repasser, ben oui, à ici une infusion. C'est l'infusion citronnade de chez Infinity. Oui, vous commencez. Vidéo.